4 avril dernier, l'ACA a arraché une victoire importantissime face à Amiens, synonyme de délivrance et de maintien sportif pour le staff et les joueurs. Mais en coulisses, les dirigeants acéistes, bien que soulagés, savaient déjà que le plus dur restait à venir. Car sur le plan financier, les derniers mois ont été chaotiques. En décembre, le club a déjà été relégué à titre conservatoire par la DNCG. La dette est alors estimée à 7,5 millions d'euros et l'ACA se retrouve obligée de vendre Jabol Folcarelli pour pouvoir payer les salaires des joueurs restants. Va commencer une véritable valse de repreneurs potentiels. L'homme d'affaires américain Glenn Straub en février, le groupe AAD Invest basé au Luxembourg, ou encore une éventuelle piste d'investisseurs dubaïotes en avril, aucune n'aboutira. En parallèle, une association de socios, Sogoletti ou Bianqueros, est créée. Le but est d'apporter un soutien financier et logistique à l'institution. Finalement, le 11 mai, Arnau Baqueroig est présenté à la presse et s'engage à racheter le club. Selon le président de la holding qui détient la CA, Alain Orsogne, cet avocat catalan aurait d'abord présenté une garantie notariale de 20 millions d'euros en première instance devant la DNCG. Insuffisant pour le gendarme financier du football français. En appel, le montage financier est modifié. C'est une garantie bancaire de 15 millions d'euros qui aurait été présentée avec un versement en compte courant de 2,5 millions d'euros. Une nouvelle fois, la DNCG n'est pas convaincue et confirme la rétrogradation de l'ACA en National 1. Un tremblement de terre qui doit rappeler aux plus anciens des supporters blancs et rouges la faillite de 1974. Après 6 années passées dans l'élite et une saison en 2e division, l'ACA avait carrément été rétrogradée en division d'honneur, déjà pour problèmes financiers. Commençait ainsi une longue traversée du désert de presque 20 ans. Mais dans les années 90, le club allait renaître de ses cendres. Dall'inferno ao paradiso, tel fut le leitmotiv et le pari réussi de l'équipe dirigeante de l'époque où figurait déjà Alain Orsogne. L'ACA retrouvera alors la Ligue 1 et attirera des joueurs tels que Memo Ochoa ou Adrian Mutu. Ces heures fastes paraissent aujourd'hui bien lointaines, mais les Blancs et Rouges doivent désormais s'appuyer sur leurs expériences passées pour tenter de relever la tête. Forza torna una volta, dall'inferno ao paradiso.